Alors bonjour, ici Micheline Bourque, je suis présidente et fondatrice du Club de lecture à faire. J'ai le grand privilège d'être sur place au congrès RH 2018 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Le thème, se provoquer pour changer. Je suis à la rencontre d'auteurs et là, aujourd'hui, en ce moment, je vais rencontrer une femme très spéciale, Marlène Sapin-Lake, qui a écrit un petit livre qui s'adresse vraiment à tous ceux qui veulent venir s'établir au Canada, donc un guide d'accompagnement pour les immigrants. Mais avant d'aller parler de ton livre, Marlène, on va prendre un instant pour te présenter. Alors Marlène, dis-nous un petit peu sur toi et raconte-nous aussi un peu l'histoire qui fait qu'aujourd'hui tu es canadienne depuis X nombre d'années. Okay? Je te remercie pour cette opportunité. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Ça fait plaisir. Oui. Moi, je suis vénézuélienne. Ça fait à peu près 18 ans que je suis arrivée ici au Canada. Okay. Et mon expertise professionnelle, c'est gestion de changement. Comme être humain, j'ai vécu une expérience spéciale quand je suis arrivée ici de mon pays et j'ai commencé cette trajectoire d'intégration. C'est un processus très déchirant à l'intérieur. Et moi, j'écris ce livre parce que je veux, de fond de mon cœur, aider les gens qui viennent après moi et qui ont les mêmes rêves que j'avais il y a 20 ans. Parce que je trouve que l'accélération de l'intégration de ces migrants, c'est très important pour notre société. Et le gouvernement et aussi les ressources humaines et les entreprises font beaucoup d'efforts pour intégrer les immigrants, mais c'est très complexe. Oui. Et le point de vue que j'ai pris, c'est plutôt à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vis comme immigrant à l'intérieur? Et comment surmonter ces barrières plus rapidement pour pouvoir vraiment profiter de la beauté d'être canadien et de se connecter dans cette société qui est très, très belle. Et je l'aime. C'est un sentiment de gratitude que je ne peux pas surtout avec cacher. ce qui se passe au Venezuela maintenant, Oui, qui doit oui. être très inquiétant pour beaucoup de gens, on comprend bien. Où a germé cette idée de vouloir publier? Vous avez décidé de vous investir, c'est pas, même si c'est un petit livre, ce n'est jamais facile d'écrire. Et souvent, quand tu as un petit livre, c'est peut-être encore plus difficile parce qu'on veut mettre tout, mais bien, dans un contenu qui va aider les gens. Donc, où est venue cette petite graine d'écriture? La graine d'écriture, je pense, est née de besoin d'aider les autres. C'est ça la raison pour laquelle je l'écris. Okay. Et je me rappelle comme hier, le jour quand je commençais à dire, OK, je vais commencer à écrire mon histoire. Okay. L'histoire d'une immigrante, l'histoire d'une famille qui a le rêve de venir ici au Canada. Et c'était un processus, bien sûr, qui m'a fait grandir. Ben oui, sûrement. Parce que moi, je ne suis pas écrivante. En plus, Venezuela, quand j'étais jeune, etc., la littérature n'était pas ma force non plus. Mais j'ai trouvé des gens vraiment qui m'ont aidé. Et j'ai fait des brouillons, etc. Mais dans ce processus, j'ai vécu l'expérience aussi d'être aidée par les autres. Okay. Et c'est une expérience aussi d'intégration que j'ai vécue avec mon livre. Okay. Alors, le livre, finalement, c'est un peu comme un journal. Hein? Alors, on va le nommer. Ça s'appelle « Éviter les bosses lors du trajet d'intégration. Comment réussir le changement lors de l'immigration ». Et c'est un petit cahier, mais qui nous fait vivre un parcours, finalement. C'est un oui. chemin sur lequel on se met. Est-ce que tu pourrais nous le décrire un peu plus? Parce que, comme tu l'expliquais tout à l'heure, on le sent que ça vient du cœur parce que tu parles des choses du cœur. Choc, déni, frustration, dépression, expérience. Ça, c'est des choses qui sont très profondément humaines. Alors, explique-nous un petit peu comment s'en servir, puis peut-être donner un ou deux exemples des chapitres qui sont importants de lire. En fait, ce livre, je l'ai écrit pour toi, le courageux qui a désiré prendre le risque de changer ta vie et celle de tien en commençant une nouvelle aventure dans ce pays incroyable et bien aimé, le Canada et le Québec. C'est ça? Oui. Avec la raison pour laquelle je l'écris. Quand on arrive ici au Québec,
après avoir ces rêves merveilleux d'être immigrant, tout va être rose, on va être comme les lunes de miel pour toujours. Quand on arrive, on a un état de choc. Parce que le choc pour moi était plus la langue. Je ne parlais pas du tout français. Okay. Et quand j'ai commencé à travailler, je ne pouvais pas performer. J'étais comme poids lourd dans mon travail parce que mes collègues devaient faire le travail pour moi. Et aussi, quand j'ai commencé à être très triste pour tout ce que j'ai laissé en arrière, mes amis, mon retour, la famille, etc., etc. Le choc est très fort. Après, il y a une autre étape qui c'est comme le déni. Pourquoi je fais ça? Je fais comme les harakiri tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais ça? Oh, je vais réveiller demain, je vais parler espagnol. Non. C'est le déni. Pourquoi moi? Et aussi, ça commence à voir comme des plaintes. Pauvre moi, personne ne me comprend. Je me sentais rejetée. Okay. Et j'ai dû même quitter mon travail pour commencer à apprendre le français parce que j'ai compris très tôt que sans la langue, je ne pouvais pas me intégrer. Et après, ça commence à être très, très profond. Après, tu deviens très frustré jusqu'à la dépression. Moi, je n'ai pas vécu la dépression chronique, mais oui, j'étais très triste. Et j'étais toute seule, isolée. Et aussi, je ne trouvais pas ma place ici. Et à cette époque, c'était très noir, mais je pense que dans la période de transition, jamais je peux voir à l'interne qui je suis et qui je veux être. Parce que quand on déménage, quand on vient dans ce pays, on laisse en arrière pas seulement les choses, mais aussi qui on était. Parce que le style de leadership que j'avais, je devais le changer. Moi, toujours, j'étais très extrovertie, mais les gens trouvaient que j'étais trop agressive. Mais moi, je ne suis pas agressive, je suis extrovertie. Et j'ai dû changer même moi-même. Et c'était un conflit très profond. Parce que je ne voulais pas me débarrasser de qui j'étais, je suis. Forcément. Mais je n'avais pas encore trouvé votre voie, transformer à qui je suis aujourd'hui. Ouais. Et cette période de transition est très dure. Dans l'époque, quand on était déprimé, il était important de chercher l'aide. Des psychologues ou de foi. Ou de parler avec des gens. Oui. Pour vraiment trouver des gens qui t'aident à sortir de ça. Mais aussi, c'est une décision personnelle. Je me rappelle un jour, un collègue m'a dit, Merlin, tu sais, jamais tu serais capable de réussir ici. Parce que tu es en français, tu ne parles pas français. En plus, si toi, tu sais comment frire des œufs, ça ne veut pas que tu sois un chef de cuisine. Et moi, j'ai pleuré toute la nuit, mais je me suis dit, je vais réussir. Le lendemain, j'ai dit, je vais retourner à l'école. J'ai fait une maîtrise en gestion des changements au Human System Intervention à l'Université Concordia. Et j'ai commencé à élargir mon réseau et aussi profiter de la forêt, de le beau temps. De ce que le Canada et le Québec offrent. Et commencer à me connecter. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une décision personnelle. Oui. Aussi, j'ai trouvé une personne qui m'a dit, Merlin, ça fait 20 ans que je suis là, mais je ne me sens pas comme chez moi. Moi, je me suis dit, mon histoire va être différente. Et je me réveillais. Et ce que je veux dire, c'est que les gouvernements, les ressources humaines, les entreprises peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire pour aider les migrants. Mais au moins qu'ils soient une décision personnelle de vraiment se réveiller, de dire je vais couper le cordon ombilical et je vais arrêter d'être pauvre moi et me sentir triste pour la situation, jamais on va réussir. Mais c'est comme vous dites, ça vient nous chercher au plus profond de nous. C'est sûr que le gouvernement peut faire des choses, mais forcément, il faut que l'individu s'investisse. Et il y a des deuils à faire, hein? Il y a des coupures à faire, il y a des choses qu'on ne pourra pas vivre comme on vivait avant, mais de notre côté, il y a toutes sortes de bénéfices qui viennent avec ça, il y a toutes sortes d'avantages qui viennent avec la nouvelle société d'accueil. Oui. Donc, dans ton livre, tu recommandes aux gens
de travailler ça. Donc, il y a quelques annotations avec des citations, avec des conseils, mais tu recommandes aussi aux gens de prendre le temps de s'arrêter et de travailler. Donc, de faire des réflexions, et tu as mis dans ton cahier des places pour cette réflexion-là. Oui. C'était important pour toi de le faire. Parce que ça, c'est un cahier d'activité. Je ne voulais pas écrire simplement une histoire de succès. Je voulais accompagner les migrants à travers leur parcours d'intégration. Dans chaque phase, j'ai comme des exercices de réflexion pour que les gens puissent aller profondément et découvrir où ils sont et comment ils peuvent accélérer le processus d'intégration. Après l'époque de dépression, on commence à monter l'expérience, l'expérimentation, etc. Mais ça, cette époque n'arrête pas jamais encore. Oui, c'est ça. Là. Et comme pour tout le monde, je veux dire, la vie, c'est la vie, on avance, les choses changent, il y a des événements. Mais à un moment donné, comme immigrant, c'est ça, on tombe dans la vraie vie et on doit vivre comme les autres, avec les autres, et s'installer dans cette réalité-là. Est-ce que donc tu nous proposes deux autres étapes? Donc, la décision, ça veut dire quoi dans ce contexte-là? La décision, c'est par exemple, dans les périodes de décision, j'ai retourné encore une fois à l'école. Okay. Et cette décision, ma décision personnelle dans cette époque était de ne pas arrêter et juste attendre que la société me donne. Mais je veux redonner à la société. Okay. Je me rappelle que j'ai retourné à l'école. J'ai étudié une maîtrise en responsabilité sociale à l'Université de Toronto. Wow. Et dans ce programme, j'ai fait un projet qui s'appelle Passion pour l'aviation. Et ce projet aujourd'hui, 11 500 enfants au Québec sont impactés par cette initiative. Et aujourd'hui, le Cosmodome, c'est le portateur officiel. Je le fais avec Bombardier, avec aussi Aéro Montréal, Susan Benoît, qui m'a aidé beaucoup dans ce trajet. Et jamais j'ai vécu l'expérience très profonde de donner à ces magnitudes. Et maintenant, c'est mon premier bébé. Mon deuxième bébé, c'est mon livre. C'est mon livre. Et je trouve que la motivation que les immigrants doivent chercher, c'est de donner. Quand tu commences à donner, jamais tu es triste. C'est presque une philosophie de vie, ça. Oui. Hein? C'est des valeurs fondamentales. Quand on est rendu à ce niveau-là, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une forme de paix, je pense. Hein? Oui. Quand on est rendu dans la dynamique de donner, hein? Pas juste recevoir, mais effectivement de donner. Donc, bravo à toi d'avoir réussi à te découvrir et à vivre cette expérience-là de don. Je pense que c'est un bon point aussi parce que quand on donne, on connecte. Donc, si je vous amène un cadeau, vous allez être content. Hein? C'est un peu de ça aussi, donc donner du temps. Est-ce que tu donnes des conseils concrets justement sur des choses qui peuvent représenter des dons ou des façons de s'impliquer? As-tu des exemples concrets au-delà du tien? Oui, je pense que la gratitude se montre par tes actes, pas seulement l'intention. Et ici, au Montréal, il y a beaucoup de comment aider les gens. Si ton intérêt, c'est les femmes battues, bon, il y a des associations pour ça. Ou des immigrants, des personnes... Le sport, peu importe. Peu importe. Et par exemple, dans les conseils d'administration, je m'implique aussi dans 2 conseils d'administration, qui est important. Je trouve que c'est soit petit ou grand, les cadeaux que tu as pour les autres, ça donne beaucoup aux gens. Je vais te donner un exemple. Moi, je partage avec toi que je fais ça pour 11 500 enfants, ça me rend très, très, très heureux. Mais hier soir, j'ai reçu un email par LinkedIn. Merlin, il y a 4 ans, tu as fait une conférence à McGill. Et moi, je te dis que ça m'a marqué beaucoup parce que moi, je me sentais triste, mais j'ai fini mes études et je me suis dit, je suis une battante comme Merlin, je vais réussir. Et maintenant, je suis directrice d'une entreprise reconnue, etc. Toi, quelle histoire! Quand on ne sait pas à qui tu impactes.
Et même si tu es une personne, des milliers de personnes, et même ta famille. Oui. Moi, j'ai 27 ans de mariage. Mon mariage était vraiment bouleversé aussi par Oui, le par fait votre d'être changement, ici. c'est ça, oui. 12 enfants. Et mon plus vieux parle 4 langues, anglais, français, espagnol et portugais. Et il est immigrant, officiel d'immigration au gouvernement à Ottawa. Et le plus jeune, il va être vétérinaire. Et nous, comme immigrants, nous sommes les portateurs de la société du futur. Mes enfants n'ont pas un accent comme je l'ai. Et ils sont grandis, ils vont voler, ils sont intégrés 100% dans la société. Et ça me rend très, très content. Et ça, tu sais, la fierté et l'amour que je sens et la gratitude que je sens, c'est plutôt ce qui est arrivé à moi et aussi à ma famille. Comme tu dis, si j'étais au Venezuela, qu'est-ce que serait dans ma vie aujourd'hui? Ce serait très difficile, malheureusement. Tellement. Il y a beaucoup de tristesse présentement avec la situation politique là-bas. Oui. Regarde, Merline, je te félicite. Je te félicite pour ton ouvrage. Ça me touche beaucoup, ton témoignage. Donc ça, c'est un cadeau finalement que tu fais aux gens. Alors, c'est un cadeau, ça. Alors, c'est un cadeau. Oui. Il est disponible où? Amazon. Sur Amazon. Sur Amazon. Est-ce que tu as un site web? Est-ce qu'il y a une façon pour nous d'entrer en contact avec toi? Oui, j'ai mon site web, je l'ai ici. Alors, le nom du site web, c'est msapene-transition.com, c'est ça? C'est Sapene, ça s'appelle msapene, voyons, msapene-transition.com, excuse-moi. Alors, un site web où vous allez trouver de l'information sur cette approche. Est-ce que tu le nourris, ton site, ou est-ce que c'est juste en lien avec ton livre? Oui, c'est comme un petit blog, tu ajoutes des contenus et tout ça? Ça sent bien. Ça sent bien, parfait. Oui, parce que je fais le lancement de mon livre le 3 mai. OK. Et c'est tout récent. Et jeudi, je fais le lancement à Laval. À Laval. Bon, oui, je te souhaite un bon lancement. Alors, merci. Évitez les bosses lors d'un trajet d'intégration. Donc, si vous travaillez avec des gens qui viennent d'arriver ici au Canada ou au Québec, si vous connaissez des gens qui s'en viennent, des familles dans votre voisinage, qui auraient besoin d'un petit coup de main, ça peut être un petit cahier qui est fort utile dans votre cheminement pour assurer une transition, une intégration heureuse comme la tienne avec ta famille. Donc, félicitations, puis on a hâte de voir le prochain. Je te remercie tellement. Merci à toi, Merline. Merci à toi. Alors, bon succès. Merci.